Un temps et un espace égal à l'exploration des différences entre les parties et ce qu'elles ont en commun. Pendant 3 jours, 25 professionnels des médias de la ville de Goma ont pris part à une formation autour d'un thème crucial, la place des médias et des journalistes dans la consolidation de la paix. Organisée par le Club RFI en collaboration avec l'IFA, cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'instabilité sécuritaire dans la région. L'objectif principal de cette session était de renforcer les capacités des journalistes afin qu'ils deviennent des acteurs engagés pour la paix en transmettant une information responsable, éthique et constructive. On nous a appris comment nous devons nous comporter à ces moments où nous sommes en train de voir les conflits liés à la guerre, mais comment nous devons véhiculer les messages. Nous ne sommes pas là pour propager des messages de la haine, mais nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour réunir ces deux parties qui sont fait en conflit. Alors, quel message à faire passer? Parce que nous utilisons nos pages Facebook, Twitter, plus les réseaux sociaux, et tout le monde a accès à l'Internet. Mais en tant que journaliste, notre rôle est d'informer la population par rapport à ce qui se passe. Pas simplement en ayant un passant, c'est une partie, mais nous devons être des médiateurs. Approfondir plus la question liée à l'information, traiter les informations comme il faut, et avoir une idée claire par rapport à ces conflits. J'ai eu une autre perception, une autre façon de voir et de créer des contenus, genre tout en apportant un plus dans un milieu de conflit quelconque. Voilà. Moi, j'ai trouvé que cette formation était pour moi vraiment un acte que je félicite la RFI de m'avoir accordé cette opportunité. J'appelle ça une grâce parce que quand je composais mes vidéos que je mettais à la vue du public, je ne pense pas même que ça peut devenir un danger. Mais après la formation, j'ai compris qu'il ne faut pas chaque fois publier des vidéos sans savoir analyser l'impact négatif que peut apporter une vidéo. Et par là, nous venons de développer des différentes définitions, les conflits, les partis. Nous avons trouvé qu'on peut devenir des incitateurs et on peut devenir des tireurs de ficelles sans le savoir concernant notre métier. C'est pour ça qu'avec cette formation, nous venons de trouver qu'avant de publier une vidéo, nous devons d'abord nous rassurer de son impact vis-à-vis de la population. Parmi les facilitateurs, Touver Wundi, représentant du journaliste en danger GED au Nord Kivu, a souligné l'importance du rôle que les journalistes peuvent jouer pour apaiser les tensions à travers un traitement de l'information. Nous avons partagé nos connaissances avec les confrères sur certaines choses que les médias sont appelés à faire, notamment ceux qui se croient être des donneurs de leçons pour la paix ou ceux qui pensent qu'ils peuvent imposer la paix, ont compris que ce n'est pas ça le rôle du journaliste. On a dit que le rôle du journaliste est d'expliquer tous les contours autour d'un conflit, d'expliquer toutes les possibilités qui peuvent être offertes pour résoudre un conflit, de donner l'occasion à la communauté de comprendre quels sont les contenus des différents accords, si une fois accords trouvés, de rappeler aux différents protagonistes leurs engagements vis-à-vis de la communauté et également en toute responsabilité de travailler dans un environnement qui les permette de vivre encore. Parce que nous avons dit être héros dans la presse, cela n'est pas permis. On a besoin de voir chaque fois les journalistes dans la salle de rédaction, sur le terrain, pour nous collecter les informations, pour venir les traiter et enfin les écouter, diffuser sur les voies des ondes à travers leurs médias en ligne et comme ça. Donc on a eu le temps de rappeler les réussites des uns et les faiblesses des autres et insister sur la triptyque qui est celle relative
à l'impartialité devant un conflit, à l'exactitude pendant un conflit et à la responsabilité. On doit chaque fois se remettre en cause pour savoir est-ce que ce que je dis peut-il être vraiment intéressant pour tel ou tel autre camp et éviter de jouer le rôle d'instincteur de sapeur-pompier au monde. De son côté, Zachary Bachouira, coordonnateur du club RFI Nord Kivu, a insisté sur la responsabilité citoyenne des journalistes. Le premier jour, nous avons formé sur le peace building. Le deuxième jour, nous avons parlé sur les méfaits de la désinformation face à la paix. Et aujourd'hui, c'était question de conscientiser alors les journalistes pour qu'ils deviennent des acteurs de paix à travers leurs plumes, à travers leurs verbes. C'est ainsi que pendant les 3 jours, nous pouvons dire que les 25 journalistes formés sont devenus des acteurs de paix à travers leurs actions qu'ils vont poser au quotidien. Nous les avons invités à éviter les discours de haine. Nous les avons invités à promouvoir la cohabitation et la cohésion sociale à travers leur travail au quotidien. Et nous espérons que le message est bien passé parce que, comme vous l'avez remarqué vous-même, la salle a été, les participants ont été engagés et ont été satisfaits par la formation et ils ont compris comment, en toutes circonstances, quels que soient les événements qu'on puisse traverser ou bien les circonstances dans lesquelles le métier est confronté, comment ils peuvent faire le travail sans entraver ni outrager qui que ce soit. À noter que, dans un contexte de conflit, les journalistes occupent une place stratégique. Leur mission ne se limite pas à informer, ils contribuent également à prévenir la désinformation, à apaiser les tensions communautaires et à sensibiliser la population sur les enjeux de la paix.